Un millionnaire a engagé une femme de ménage pour s'occuper de son fils. Un jour, lorsqu'il est rentré d'un voyage d'affaires, il a été choqué d'entendre. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les lourdes portes en fer grincent en s'ouvrant, révélant le domaine Bennett s'étendant sur des hectares comme une forteresse de richesse et de solitude. Rachel Miller a resserré sa prise sur la sangle effilochée de son sac en toile, ses ballerines usées craquant contre le gravier alors qu'elle sortait du taxi, son souffle s'arrêtant devant la vue qui s'offrait à elle. Le manoir se dressait comme une sculpture imposante de pierre et de verre, sa façade immaculée reflétant la lumière du soleil en éclats d'argent. Malgré la grandeur, le silence qui l'entourait semblait suffocant, comme si le domaine lui-même retenait son souffle. Rachel a essuyé ses paumes humides sur sa jupe et a redressé ses épaules. Juste un autre travail, murmura-t-elle pour elle-même, bien que le doute ait érodé sa confiance intérieure. L'air était frais, légèrement parfumé de vernis et de mensonges. Les sols en marbre poli scintillaient sous un lustre élaboré, ses cristaux capturant la lumière dans un spectacle éblouissant. Elle pouvait sentir le poids du regard de la maison sur elle, un jugement presque palpable venant de chaque recoin. Depuis l'escalier, une petite silhouette a surgi puis s'est rabattue dans les ombres. Rachel a aperçu des yeux larges et curieux, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. Ça doit être Chat, pensa-t-elle, mais il n'y avait pas de temps pour s'attarder. Mademoiselle Miller, une voix hachée a brisé le silence et Rachel s'est tournée pour voir une femme d'une soixantaine proche descendre les escaliers. Margaret Bennett se déplaçait avec la précision qui commandait le respect ou la peur. Son costume marine sur mesure lui allait parfaitement, tout comme la froideur dans ses yeux bleu pâle. Elle a examiné Rachel avec une expression impénétrable mais indéniablement évaluative. « Vous êtes en avance », remarqua Margaret, son ton ne trahissant ni approbation ni désapprobation. Rachel acquiesça. « Je pensais qu'il valait mieux arriver à l'heure, madame. » Le regard de Margaret a traîné un instant trop longtemps. « Cette façon, » dit-elle en se retournant brusquement sur ses talons. Le claquement de ses talons sur le marbre était le seul son alors que Rachel la suivait à travers les halls caverneux. Ils sont entrés dans un bureau qui était à la fois grandiose et stérile, dominé par un bureau en acajou et un mur d'étagères rempli de livres qui semblaient plus décoratifs que fonctionnels. Derrière le bureau se trouvait Jackson Bennett, grand et posé, son costume bien ajusté soulignant son air d'autorité. Son expression était neutre, mais ses yeux étaient perçants, étudiant Rachel avec la même intensité que Margaret l'avait fait. Mademoiselle Miller, la voix de Jackson était calme et détachée. Il a fait un geste vers la chaise en face de lui. Rachel s'est assise en lissant sa jupe sur ses genoux. « Merci de me recevoir, monsieur Bennett. » L'entretien a commencé par des formalités. Jackson a posé des questions sur son expérience, son éducation et sa volonté de s'adapter aux besoins de Chat. Ces questions étaient précises, comme un scalpel tranchant à travers les prétentions, mais Rachel a répondu avec une clarté équivalente, ses mots stables malgré son cœur battant à tout rompre. « Je comprends que Chat a traversé beaucoup de choses, » a dit Rachel avec soin, son ton s'adoucissant. « Les enfants ont besoin de stabilité et de quelqu'un qui les écoute vraiment. J'ai travaillé avec des familles qui... » « Et qu'est-ce qui vous fait penser que vous réussirez là où d'autres ont échoué ?» interrompit Jackson, son ton clinique mais pas méchant. Rachel a fait une pause, ses doigts serrant le bord de son sac. « Parce que je ne suis pas seulement ici pour un salaire, monsieur Bennett. Je veux faire une différence et je crois que Chat le mérite. » Pour la première fois, le regard de Jackson a vacillé, ses lèvres se pinçant en une ligne fine comme si ses mots avaient touché une corde sensible. Il s'est légèrement penché en arrière, repliant ses mains avant de pouvoir répondre. Un léger bruissement a attiré leur attention vers la porte. Chat a de nouveau fait une apparition, son visage partiellement caché par le cadre de la porte. Rachel a rencontré son regard et a souri doucement, levant la main en un petit signe. Le garçon a hésité puis s'est de nouveau caché. « Il est timide », murmura Rachel d'un ton chaleureux mais sans pitié. Jackson a hoché la tête. « Il a été réservé depuis que sa mère est décédée. » Margaret, qui était restée silencieuse pendant l'échange, s'est raidie, ses doigts se serrant autour de l'accoudoir de sa chaise. Elle a observé Rachel de près, comme à la recherche de quelque chose de spécifique, puis son expression a légèrement changé. Quelque chose entre la reconnaissance et l'inconfort a brillé dans ses yeux. Elle sait qui elle est, pensa Margaret, sa mâchoire se serrant. Les pommettes saillantes de Rachel, la courbe de sa mâchoire. C'était comme si cette femme sans honte se tenait devant elle, les années remontées comme de vieilles peintures. La ressemblance était frappante, trop frappante.
Mademoiselle Miller, ce sera tout pour le moment, dit abruptement Margaret, sa voix coupant la tension. Jackson et moi discuterons de votre candidature. Rachel s'est inclinée en hochant la tête. Merci pour votre temps. En partant, elle a senti le regard de Margaret la percer du dos. Dans le calme du bureau, Jackson a rompu le silence. Elle est compétente, a dit Margaret, ne disant rien pendant un long moment, ses yeux toujours fixés sur la porte par laquelle Rachel était sortie. Elle le fera, a-t-il finalement ajouté. Son ton était distant, mais à l'intérieur, son malaise bouillait, une vieille blessure menaçant de se rouvrir. Le rythme lent et l'accent mis sur la description riche et l'interaction des personnages visaient à créer une tension subtile tout en donnant au lecteur une idée de l'arrivée de Rachel et de la dynamique entre elle et les Bennett. Le soleil coulait à travers les fenêtres imposantes du domaine Bennett, projetant de longues stries d'or sur les planchers en bois dur. Rachel s'est agenouillée à côté de Chat, ses mains guidant les siennes alors qu'il déplaçait un crayon sur le papier épais. Le garçon était assis en tailleur, sa petite silhouette penchée en concentration, un léger sourire tirant ses lèvres alors que le bleu vif de l'océan prenait forme sous ses doigts. « Qu'en penses-tu, Miss Rachel ?» La voix de Chat était douce mais enthousiaste, ses yeux levant pour la rencontrer. Rachel s'est penchée en prétendant scruter le dessin avec une exagération sérieuse. « Je pense que c'est le plus bel océan que j'ai jamais vu, mais n'est-ce pas qu'un océan a besoin de poissons ?» Chat a ri doucement, son rire portant la tonalité hésitante d'un enfant apprenant encore à faire confiance. « Tu as raison, s'est-il exclamé en attrapant le crayon vert. La voix de Margaret a brusquement interrompu le moment, tranchante et incisive depuis l'embrasure de la porte. « Chat, ne te penche pas, redresse-toi correctement. » Le garçon s'est raidi, son rire s'évanouissant aussi rapidement qu'il était venu. Rachel a levé les yeux pour voir Margaret debout, les mains serrées devant elle, les lèvres pincées en une ligne fine. La présence de la femme plus âgée remplissait la pièce d'un poids non exprimé. « Bien sûr, Madame Bennett, » a répondu Rachel, gardant son ton calme. Elle a doucement posé une main sur le dos de Chat, l'encourageant à se redresser sans créer de scène. Le regard de Margaret a cligné vers Rachel, pendant une fraction de seconde, l'expression de la vieille femme s'est adoucie, mais elle avait disparu avant que Rachel puisse en être sûre. Sans un autre mot, Margaret s'est retournée et a disparu dans le couloir, le cliquetis de ses talons s'évanouissant dans le silence. Plus tard ce soir-là, Rachel était assise en tailleur sur le sol de la chambre de Chat, une copie bien usée du lapin en velours dans ses genoux. Chat était étendu sur son lit, le poids de la journée faisant tomber ses paupières. Alors, le lapin, qu'est-ce qui est réel? Rachel a lu, sa voix basse et apaisante. Elle a fait une pause et a regardé Chat. Qu'en penses-tu, Chat? Qu'est-ce qui rend quelque chose réel? Le garçon a cligné des yeux en demi-dormant, réfléchissant à sa question. Quand quelqu'un t'aime, a-t-il murmuré, sa voix à peine audible. Rachel a souri doucement, brossant une mèche de cheveux de son visage. C'est exactement ça, a-t-elle fermé le livre discrètement alors que la respiration de Chat ralentissait, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme du sommeil. Le matin suivant, Rachel a trouvé Margaret dans la cuisine, arrangeant méticuleusement des fleurs fraîches dans un vase en cristal. Rachel a hésité dans l'embrasure de la porte, incertaine de devoir interrompre. « Bonjour, Madame Bennett » a-t-elle dit finalement en entrant. Les mains de Margaret ont hésité une fraction de seconde avant de reprendre leur tâche. « Mademoiselle Miller » a-t-elle répondu d'un ton vif. « J'espère que Chat est prêt pour le petit déjeuner. »« Oui, madame » a répondu Rachel en gardant sa voix stable. « Il se lave maintenant. Il est excité par l'histoire qu'il va vous raconter sur l'océan que nous avons dessiné hier. » Les lèvres de Margaret se sont amincies. « C'est une perte de temps, si vous voulez mon avis. Il a besoin de discipline, pas de distraction. » Elle a placé le vase sur la table avec précision et s'est tournée vers Rachel, son regard aussi froid que les comptoirs en marbre. Rachel a avalé sa réponse instinctive, choisissant à la place de hocher poliment la tête. « Je m'assurerai qu'il est prêt pour ses leçons après le petit déjeuner » a-t-elle dit poliment en passant devant Margaret. Rachel a exhalé lentement. Les remarques acerbes de la femme plus âgée commençaient à sembler moins comme des commentaires passants et plus comme des tests calculés, chacun conçu pour trouver une faille dans les résultats de Rachel. Jackson observait tout cela depuis une distance tranquille cet après-midi-là. Il se tenait sur le patio, son téléphone dans une main et les yeux sur le jardin en contrebas. Rachel était agenouillée dans l'herbe, aidant Chat à attacher les ficelles d'un cerf-volant. Le garçon riait de nouveau, ses petites mains maladroites mais déterminées.
Le son était plus léger que Jackson ne l'avait entendu depuis des mois. Il a mis fin à l'appel et s'est approché du bord du patio, ses yeux se rétrécissant alors qu'il étudiait Rachel. Il y avait quelque chose en elle, sa patience, son attention inébranlable sur chat qui le dérangeait. Elle ne faisait pas seulement son travail, elle atteignait son fils d'une manière que personne d'autre n'avait fait. Lorsque le cerf-volant a finalement décollé dans le ciel, Chat a poussé un cri triomphant. Le rire de Rachel s'est joint au sien, le son porté par le vent. L'expression réservée de Jackson s'est adoucie, ne serait-ce que légèrement, avant qu'il ne retourne à l'intérieur. Cette nuit-là, alors que Rachel montait les escaliers vers sa chambre, elle a aperçu Margaret debout dans le couloir, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Les yeux de la femme plus âgée suivaient les mouvements de Rachel, colts et indéchiffrables. « Bonne nuit, Madame Bennett », a dit Rachel d'un ton chaleureux mais prudent. Margaret a incliné légèrement la tête, ne disant rien tandis que Rachel disparaissait dans sa chambre. Margaret est restée où elle se tenait, ses doigts serrant ses manches. La ressemblance, la courbe nette des pommettes de Rachel, la détermination silencieuse dans ses yeux, étaient impossibles à ignorer. C'était comme si le passé était revenu la hanter, drapé dans la gentillesse discrète de la jeune femme qui occupait désormais sa maison. L'air du matin était lourd du parfum des roses alors que Margaret se tenait au bord du jardin, son regard fixé sur Rachel et Chat. Rachel était assise en tailleur sur la pelouse, ses cheveux capturant la lumière alors qu'elle se penchait vers Chat, qui s'occupait d'un papillon perché sur sa main. Les doigts de Margaret se sont serrés autour de la poignée de l'arrosoir, elle n'avait aucune intention de l'utiliser. C'était la façon dont Rachel bougeait, l'inclinaison de sa tête, la courbe douce de son sourire qui resserrait la poitrine de Margaret. Elle avait vu cette même grâce des années auparavant dans une pièce ensoleillée remplie de rires qui n'étaient pas les siens. Le souvenir est venu sans qu'elle le veuille plus tard cet après-midi-là, alors que Margaret était assise dans le calme de son bureau, la pièce bordée d'étagères de livres non lui semblant plus petite d'une certaine manière, comme si les murs eux-mêmes se refermaient. Elle se souvenait du jour où elle était entrée dans le bureau de Gabriel sans prévenir, son cœur déjà prêt à ce qui pouvait arriver de pire. Barbara avait été là, perchée sur le coin de son bureau, son rire débordant comme du sirop épais et étouffant. Margaret n'avait pas eu besoin d'explication, la scène parlait d'elle-même. « Vous avez tout gâché », avait-elle craché, sa voix tremblante mais tranchante. Barbara avait croisé son regard, impassible et posé, sa beauté inflexible. Gabriel s'était tenu entre elles, son silence plus fort que les mots. Le souvenir a changé et Margaret s'est vue, des années plus tard, debout sur le porche d'un étranger. Barbara avait ouvert la porte, un tout petit s'accrochant à sa jambe. « Restez loin de ma famille », avait dit Margaret, sa voix froide et inébranlable. Les yeux de Barbara avaient étincelé de quelque chose ressemblant à de la pitié, mais elle n'avait rien dit. Et maintenant, elle était là. Margaret pouvait voir Barbara dans chaque mouvement de Rachel, chaque regard. La ressemblance était indéniable. Dans les jours qui ont suivi, Margaret s'est retrouvée à observer Rachel de plus près, bien qu'elle ait veillé à ce que son examen soit subtil. Rachel restait inconsciente, concentrée sur Chat. Un après-midi, Margaret est passée devant la porte ouverte de la salle de jeu et s'est arrêtée, attirée par le son de la voix de Rachel. Elle s'est tenue juste hors de vue, le bord de sa jupe effleurant le cadre de la porte, puis Rachel disait d'un ton animé. « Maman et moi ferons des crêpes pour le dîner. Ce n'est pas sophistiqué, mais c'est amusant. Elle les fait parfois trop haut et nous rions toutes les deux quand elles tombent par terre. » Chat a ri, son rire clair et sans défense. « Tu les as nettoyées ?» a-t-il demandé. « Bien sûr », a répondu Rachel, mais seulement après avoir pris une photo du désordre. Elle dit toujours qu'il faut se souvenir des moments drôles. Sa voix s'est adoucie et Margaret a pu entendre l'affection dans ses mots. Elle travaillait si dur pour Chat chaque jour. Margaret a senti quelque chose de froid glisser à travers sa poitrine. Barbara avait travaillé dur, trop dur, assez pour perturber la vie d'une autre femme. Elle s'est retournée et est partie avant que Rachel puisse dire autre chose. Ce soir-là, l'inconfort dans la poitrine de Margaret refusait de se calmer. Elle a rejoint Jackson dans le salon où il feuilletait des rapports avec la même intensité qu'il mettait dans tout. Margaret a raclé sa gorge et il a levé les yeux, surpris de la voir. « Elle est bonne avec Chat », a déclaré Margaret d'un ton délibéré. Même Jackson a mis de côté les papiers, son front plissé. « Rachel, oui, elle l'est. Il est différent avec elle, plus heureux. » Margaret a pressé ses lèvres ensemble, peut-être trop bon. Elle a murmuré presque pour elle-même, « Jackson, qu'est-ce que cela signifie ?» Margaret a agité la main de manière désinvolte, mais la tension entre eux persistait comme une ombre.
Faites juste attention, Jackson, a-t-elle dit en se levant enfin. Nous avons assez de surprises dans cette famille. Le matin suivant, Rachel s'est retrouvée de nouveau dans la cuisine, tranchant des fruits pour le petit déjeuner de chat. Margaret est entrée, ses mouvements aussi délibérés que jamais. Rachel a offert un sourire poli. « Bonjour, Madame Bennett. » Les yeux de Margaret se sont légèrement plissés, sa voix coupée. « Mademoiselle Miller, vous semblez aimer raconter les histoires de votre enfance à chat. » Rachel a fait une pause, incertaine si c'était une accusation ou une remarque désinvolte. « Il aime les entendre, a-t-elle répondu prudemment. « Je pense que cela l'aide à se sentir moins seule, n'est-ce pas ?» C'était le tour de Margaret, son ton impénétrable. Elle s'est approchée, son regard cherchant le visage de Rachel comme à la recherche de réponses cachées sous sa peau. Rachel a avalé, ses mains serrant le comptoir. « Y a-t-il un problème, Madame Bennett ?» Pendant un moment, Margaret a dit rien, puis a secoué la tête, son expression se lissant en une indifférence pratiquée. « Non, rien du tout. » Mais en quittant la cuisine, Rachel n'a pas pu se défaire du sentiment qu'elle venait d'échouer à un test qu'elle ne savait pas que Margaret passait. Margaret s'est retirée dans son bureau, fermant la porte derrière elle. Elle s'est tenue à la fenêtre, regardant le jardin où Chat et Rachel avaient dessiné l'océan des jours précédents. Le rire de l'enfant résonnait faiblement à ses oreilles, mais tout ce qu'elle pouvait voir, c'était le sourire défiant de Barbara et l'enfant qu'elle avait autrefois tenu sur sa hanche. La ressemblance n'était pas seulement physique, elle était dans la chaleur de Rachel, sa résilience et la façon dont elle semblait insuffler la vie dans le monde qui l'entourait. La main de Margaret s'est serrée sur le rebord de la fenêtre. Ce n'était pas une coïncidence, ça ne pouvait pas l'être. Le passé semblait avoir trouvé son chemin jusqu'au domaine Bennett et Margaret était déterminée à découvrir exactement comment. Le son des crayons remplissait l'air tandis que Chat travaillait soigneusement sur son dessin, sa langue légèrement sortie en concentration. Rachel était assise à côté de lui sur le sol de la salle de jeu, ses jambes repliées sous elle tandis qu'elle le regardait avec une encouragement silencieuse. « Regarde, Chat », a dit Rachel fièrement en levant son chef-d'œuvre. C'était une image colorée de deux figures, l'une plus grande avec des cheveux flottants et l'autre plus petite serrant ce qui semblait être un cerf-volant. Au-dessus d'eux, un soleil joyeux brillait sur une colline verte. Rachel a pris le dessin avec une révérence exagérée, le tenant comme s'il s'agissait d'un artefact précieux. « C'est nous, Chat ?» a-t-elle demandé d'une voix douce. Il a hoché la tête, un sourire timide se répandant sur son visage. « C'est toi et moi. Tu m'as aidé à faire voler le cerf-volant ?» a-t-il répondu. La poitrine de Rachel s'est resserrée, la chaleur émergeant à ses mots. « C'est magnifique » a-t-elle dit avec sincérité. « Je vais le garder pour toujours. » Chat a souri largement, ses joues devenant roses. « Vraiment, vraiment » a répondu Rachel en posant soigneusement le dessin sur la table basse à côté d'elle. « Mais la prochaine fois, tu devras m'apprendre à dessiner comme ça, tu es un artiste. » Le garçon gloussa, son rire léger et libre remplissant la pièce avec une aisance rare dans la grande maison froide. Margaret observait The Exchange depuis le couloir, son ombre tombant juste avant la porte, ses mains serrées devant elle, ses ongles appuyant sur ses paumes. Le sourire de Rachel, son encouragement doux, était étrangement familier. Margaret entra dans la pièce, sa présence aussi tranchante qu'une lame coupant l'atmosphère détendue. « Chat, » dit-elle sèchement, « as-tu fini ton arithmétique pour aujourd'hui ?» Le sourire de Chonk faiblit et il baissa les yeux sur les crayons éparpillés sur le sol. « Pas encore, grand-mère. » Le regard de Margaret balaya la pièce, se posant brièvement sur Rachel avant de revenir sur Chat. « Alors, je te suggère de le faire maintenant. Tu sais mieux que de négliger tes études. » « Oui, grand-mère, » murmura Chat. Ramassant ses crayons sans lever les yeux, Rachel se leva, lissant sa jupe. « Je vais l'aider après le déjeuner » proposa-t-elle en gardant un ton poli mais ferme. Les yeux de Margaret se plissèrent légèrement. « Tu t'assureras que ce soit bien fait » dit-elle d'un ton sec. « Pas de raccourci, mademoiselle Miller. » Rachel acquiesça. « Bien sûr. » Margaret fit volte-face brusquement, ses pas résonnant dans le couloir. Rachel laissa échapper un profond soupir, ses épaules se relaxant seulement après que le son de la retraite de Margaret se soit complètement éteint. Plus tard dans la soirée, Rachel trouva Jackson dans le jardin, appuyé contre la balustrade en pierre avec un verre de whisky à la main. La lumière dorée du soleil couchant peignait la scène de teintes chaudes, adoucissant les traits acérés de ses visages. « Monsieur Bennett » appela Rachel doucement. Ne voulant pas l'effrayer, il leva légèrement les sourcils, surpris. « Mademoiselle Miller »
répondit-il en posant son verre. Tout va bien? Oui, répondit Rachel en s'approchant. Je voulais juste vous remercier de me permettre de travailler ici. Chat est un garçon merveilleux. Jackson l'étudia un moment, son expression impénétrable. Il a traversé beaucoup de choses, dit-il finalement. C'est bon de le voir rire à nouveau. Rachel sourit légèrement. C'est un enfant incroyable, il avait juste besoin de quelqu'un pour l'écouter. Jackson hocha la tête, les coins de sa bouche s'adoucissant presque en un sourire. Et vous semblez bien faire cela. Rachel inclina la tête, sa curiosité piquée. Était-il toujours si silencieux? Jackson hésita, son regard se perdant à l'horizon. Pas toujours. C'est juste que ça a été difficile depuis que ma femme est décédée. Rachel ne dit rien, ressentant le poids des mots non prononcés suspendus entre eux. À la place, elle regarda le jardin, les fleurs se balançant doucement dans la brise du soir. Vous êtes bien avec lui? Après une longue pause, Jackson répondit, sa voix plus douce que ce qu'elle avait attendu. Mieux que je ne l'avais prévu. Rachel se retourna vers lui, son expression chaleureuse mais prudente. Merci, monsieur Bennett, cela signifie beaucoup. Le lendemain matin, Margaret remit à Rachel une liste de tâches plus longue que d'habitude. Cela doit être fait avant le dîner, dit-elle d'un ton vif. Je suis sûre que cela ne posera pas de problème. Rachel jeta un coup d'œil à la liste, son estomac s'affaissant légèrement face à l'énorme volume, mais elle croisa le regard de Margaret avec assurance. Je m'assurerai que ce soit fait. Les yeux de Margaret la fixèrent froidement et de manière évaluative. Bien, dit-elle, ces mots coupés, pas de raccourci, mademoiselle Miller. Rachel acquiesça, et dès que Margaret s'éloigna, elle s'affaissa contre le comptoir, ses doigts se frottant les tempes. L'hostilité de la femme devenait de plus en plus difficile à supporter, bien que Rachel se rappelât pourquoi elle était là. Chat avait besoin d'elle et c'était suffisant. Jackson avait aussi remarqué la tension croissante. Un soir, il trouva Rachel dans la bibliothèque, une pile de livres dans les bras alors qu'elle cherchait l'histoire du coucher de chat. Mademoiselle Miller, dit-il en la surprenant, les livres vacillants. Il tendit la main pour les stabiliser. Désolé, dit-il avec un léger sourire. Rachel exhala un rire doux. Ce n'est rien, j'essaie juste de trouver quelque chose de nouveau pour chat. Jackson hocha la tête, ses yeux parcourant les titres qu'elle tenait. Il semble plus heureux ces derniers temps. Rachel inclina la tête, un petit sourire aux lèvres. C'est un garçon incroyable, je pense qu'il avait juste besoin de quelqu'un pour passer du temps avec lui. L'expression de Jackson changea, une lueur d'incompréhension traversant son visage. Tu as bien fait avec lui, dit-il d'une voix plus douce, mieux que la plupart. Rachel hésita, sentant la rare sincérité dans ses mots. Merci, monsieur Bennett, cela signifie beaucoup. À un moment leurs regards se croisèrent et Rachel sentit une lueur de chaleur sous le comportement habituellement formel de Jackson, mais le moment passa aussi rapidement qu'il était venu. Il s'éloigna en disant « Bonne nuit, mademoiselle Miller ». Rachel répondit « Bonne nuit, monsieur Bennett », en le regardant partir. Cette nuit-là, Rachel repensa aux petites victoires de la journée. Les graines de soucis plantées avec chat, la brève mais sincère reconnaissance de Jackson, et pourtant, l'ombre de Margaret persistait, une présence inébranlable qui pesait sur sa détermination. Dans le hall, Margaret restait éveillée dans son propre lit, le poids de l'enveloppe pesant sur ses pensées. La vérité était là, prête à être révélée, et Margaret savait qu'une fois découverte, il n'y aurait plus de retour en arrière. L'enveloppe arriva 2 jours plus tard. Son apparence ordinaire ne reflétait rien de sa véritable nature. Confiant dans le pouvoir de la vérité qu'elle contenait, Margaret s'assit dans son bureau, le document tremblant légèrement entre ses mains alors qu'elle le dépliait. Ses yeux parcouraient le texte, chaque mot lui transperçant comme des éclats de verre. La correspondance positive faisait tomber le papier dans ses genoux. La respiration de Margaret était superficielle alors qu'elle fixait le tapis orné sous ses pieds, son design complexe se brouillant. Rachel n'était pas juste une fille ressemblant vaguement à Barbara, elle était la fille de Gabriel, le résultat tangible de sa trahison, vivant maintenant sous le même toit. Pendant un long moment, Margaret resta immobile, la trahison qu'elle pensait avoir enfouie depuis des années refaisant surface, amère et rugissante. Le visage défiant de Barbara flottait dans son esprit, le souvenir la narguant maintenant. L'enfant de Barbara travaillait dans sa maison, créant des liens avec son petit-fils, s'intégrant dans leur vie comme si elle appartenait vraiment. Margaret serra les poings, ses ongles enfonçant ses paumes. Quelque chose devait être fait. Rachel sentit un changement presque immédiatement.
Les instructions de Margaret devinrent plus sévères, son ton plus dur. Les tâches s'empilaient, chacune plus fastidieuse que la précédente. Rachel les accomplissait avec détermination silencieuse, mais la tension pesait sur elle. Quelque chose avait changé, mais elle ne pouvait pas identifier quoi. Cette histoire vous a-t-elle été envoyée par un jour de pluie ou de soleil, un jour froid ou chaud? Pourquoi ne pas laisser un commentaire sur le temps où vous vivez? Nous espérons que vous vivez dans un endroit paisible et heureux. Un après-midi, Rachel aidait Chat avec ses devoirs dans la salle de jeu. Le garçon était joyeux comme toujours, son rire illuminant la pièce alors qu'il résolvait des problèmes de mathématiques. Rachel souriait à ses progrès, mais le moment fut interrompu par l'entrée de Margaret. « Chat », dit Margaret d'une voix aussi froide que le courant d'air qui suivit. « Tu es en retard pour ta leçon de piano. » Chat fronça les sourcils, mais Rachel intervint. « Grand-mère. » Margaret l'interrompit, fixant Rachel d'un regard qui semblait presque accusateur. « Tu as besoin de discipline, pas de distraction. » Le ventre de Rachel se tordit, mais elle garda sa voix calme. « Je m'assurerai qu'il soit prêt, Madame Bennet. » Margaret ne répondit pas immédiatement, restant un moment, ses yeux plissant en regardant Rachel avec un regard presque accusateur avant de se tourner et de s'éloigner. Rachel exhala lentement, ses mains se serrant autour du crayon qu'elle tenait. « Allez, Chat, dit-elle doucement en forçant un sourire. Laisse-moi te préparer. » Plus tard dans la soirée, Jackson annonça qu'il partirait pour un court voyage d'affaires. Rachel se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, écoutant sa conversation avec Margaret. Sa voix était calme comme d'habitude, mais il y avait une chaleur dans son ton lorsqu'il mentionna Chat, ce qui fit sourire Rachel. La réponse de Margaret fut sèche. « Bien sûr, nous gérerons ici. » Rachel se tourna pour partir, manquant le regard que Margaret lui jeta, tranchant et délibéré. Le jour où Jackson partit, Margaret frappa à la porte de Miss Miller. « Mademoiselle Miller, » dit Margaret, sa voix résonnant dans le vaste hall. Rachel se retourna pour voir Margaret debout au pied du grand escalier, sa posture rigide et imposante. « Oui, Madame Bennet ?» demanda Rachel en posant le panier de linge qu'elle portait. L'expression de Margaret était glaciale. « Vos services ne sont plus requis. Faites vos valises et partez d'ici ce soir. » Les mots frappèrent Rachel comme un coup de poing. Pendant un moment, elle était trop stupéfaite pour parler. « Je ne comprends pas. Ai-je fait quelque chose de mal ?» Les lèvres de Margaret se pincèrent en une ligne fine. « Ce n'est pas une discussion. Vous ne convenez pas à cette maison, Mademoiselle Miller, c'est tout. » La respiration de Rachel se coupa, mais elle répondit avec détermination. « Je comprends. Je serai partie ce soir. » Margaret ne dit rien de plus, se retournant et disparaissant dans l'escalier. Rachel resta figée un moment avant de se rassembler et de se retirer dans sa chambre. Faire ses valises fut plus difficile qu'elle ne l'avait prévu. Elle traversa l'espace restreint, ses mains s'attardant sur le dessin de Chat accroché au mur. Elle le plia soigneusement et le glissa dans son sac avec ses quelques affaires. Son esprit s'emballait, cherchant des réponses qu'elle n'avait pas. Pourquoi Margaret s'était-elle retournée contre elle si soudainement? Que avait-elle fait pour mériter une telle hostilité? Chat courut vers elle alors qu'elle descendait les escaliers avec son sac en main. « Mademoiselle Rachel, tu pars ?» Sa voix tremblait, ses yeux grands et vitreux. Rachel s'agenouilla, passant une main dans ses cheveux. « Je dois y aller, Chat, mais tu iras bien, n'est-ce pas? Tu es fort et intelligent. » Des larmes montèrent dans ses yeux. « Mais je ne veux pas que tu partes. » Rachel avala difficilement, ses propres larmes menaçant de couler. « Tu me manqueras aussi, » murmura-t-elle. « Tu vas faire de grandes choses, Chat. Je sais. » Il l'entoura de ses bras, et elle le serra fort, mémorisant la chaleur de son petit corps. Lorsque Margaret apparut dans l'embrasure de la porte, Rachel recula doucement, offrant à Chat un sourire tremblant avant de se lever. Sans un mot de plus, Rachel quitta la demeure des Bennet, le cœur lourd de confusion et de chagrin. Les grandes portes se refermèrent derrière elle avec une finalité qui résonna dans sa poitrine. Margaret resta près de la fenêtre, regardant Rachel disparaître dans l'allée. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les serra fermement ensemble. Le poids de sa décision pesait lourdement sur ses épaules, mais elle se disait que c'était nécessaire, que cela devait l'être. Cependant, alors que les sanglots étouffés de Chat s'échappaient dans le couloir, Margaret ne pouvait secouer le doute grandissant qui grattait les bords de sa détermination. Le domaine des Bennet était étrangement silencieux dans les jours qui suivirent le départ de Rachel. L'absence de son rire avec Chat, le doux bourdonnement de sa voix en lui lisant,
et la présence tranquille semblait amplifier la froideur déjà présente dans les murs. La tristesse de Chat était palpable, il ne toucha presque pas son petit déjeuner, la pile joyeuse de pancakes qu'il adorait tant laisser intacte. Lorsque Margaret l'encouragea à jouer dehors, il secoua simplement la tête et serra le dessin qu'il avait fait pour Rachel, ses petites mains le serrant fermement comme s'il pouvait la faire revenir. Jackson revint ce soir-là, sa valise laissée oubliée près de la porte d'entrée. En remarquant le changement dans la maison, le personnel semblait plus silencieux, évitant son regard comme s'il portait des secrets trop lourds à partager. Il trouva Chat recroquevillé dans sa chambre, le visage enfoui dans ses genoux. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon pote ?» demanda Jackson en se baissant à son niveau. Chat leva la tête, les larmes coulant sur son visage. « Mademoiselle Rachel est partie, » murmura-t-il, sa voix tremblante. Le cœur de Jackson se brisa. « Elle a fait partir grand-mère, » ajouta-t-il. Chat lui tendit le dessin, le papier froissé et humide d'avoir été tenu trop fort. « Elle a dû partir, » dit-il. Jackson entra en trombe dans le bureau où Margaret était assise près de la fenêtre, une tasse de thé à la main. La lumière douce du crépuscule jetait des ombres sur son visage, la rendant à la fois fatiguée et inébranlable. « Pourquoi Rachel est-elle partie ?» demanda-t-il d'une voix tranchante. Margaret ne fléchit pas, ses yeux restant fixés sur le jardin extérieur. « Elle n'était pas adaptée à cette maison, » répondit-elle. Les poings de Jackson se serrèrent à ses côtés. « Ce n'est pas une réponse, Chat est dévasté. » « Qu'a-t-elle fait ?» Margaret finit par se tourner vers lui, son expression soigneusement contrôlée. « Ce n'est pas ce qu'elle a fait, c'est qui elle est. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» demanda Jackson, sa voix montant. « Elle était bonne pour Chat et pour cette famille. Pourquoi l'avoir jetée dehors ?» Margaret se redressa de sa chaise, posant la tasse de thé avec une précision délibérée. Son regard rencontra celui de Jackson, et pendant un instant, il y avait quelque chose de brut dans ses yeux, colère, douleur et quelque chose d'autre qu'il ne pouvait pas nommer. « Elle est la fille de Gabriel, » dit-elle, ses mots tombant comme un coup de tonnerre dans la pièce. Jackson resta figé, le poids de sa révélation pesant sur lui. Ce qu'il respirait. Margaret croisa les bras, sa posture défensive. « J'ai fait tester l'ADN, » dit-elle. « C'est son enfant, l'enfant de Barbara. » L'esprit de Jackson s'emballa, reconstituant les fragments de conversation, les regards volés et l'humilité silencieuse de Rachel. Tout prenait sens maintenant, sa ressemblance frappante avec Barbara, la manière dont le comportement de Margaret avait changé si brusquement, la tension qui avait mijoté sous la surface depuis des semaines. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» demanda-t-il, sa voix plus douce mais toujours chargée d'émotion. « Qu'est-ce que ça aurait changé ?» Margaret perdit son sang-froid, sa maîtrise se fissurant. « Tu n'as aucun droit d'être ici, Jackson, » dit-elle. « Pas après ce que sa mère a fait. Sais-tu ce que c'est que d'avoir quelqu'un qui entre dans ta vie et la détruit, de voir la preuve de cette trahison chaque jour ?» demanda Jackson. Il regarda sa mère, sa douleur gravée dans chaque ligne de son visage. Pour la première fois, il vit la profondeur des cicatrices laissées par l'infidélité de Gabriel, mais sous son empathie pour sa souffrance grandissait une douleur pour Rachel, plongée dans la tempête sans même savoir pourquoi elle n'avait pas demandé cela. « Elle n'a pas choisi qui sont ses parents, » dit Jackson, sa voix ferme. Le regard de Margaret vacilla, l'amertume dans ses yeux s'atténuant légèrement. « Et moi ?» murmura-t-elle, la voix brisée. « Mais je devais vivre avec cela, avec lui, avec elle. » Jackson exhala, passant une main dans ses cheveux. Il se sentait pris dans le feu croisé de deux vérités, la douleur de Margaret et l'innocence de Rachel. « Tu n'avais pas à la punir, » dit-il d'une voix douce. « Mais ferme, pas comme ça. » Margaret se retourna vers la fenêtre, les mains tremblantes légèrement alors qu'elle agrippait le rebord du seuil. « C'était le seul moyen de protéger cette famille, » dit-elle, bien que même elle ne sembla pas convaincue. Jackson resta là un long instant. Le silence entre eux, lourd de douleur non résolue. « Paix cette famille, » dit-il finalement, sa voix portant le poids de sa déception, elle s'effondre. Sans un mot de plus, il quitta le bureau, ses pas résonnant dans le couloir. Cette nuit-là, Jackson s'assit dans la chambre de Shaun, le garçon endormi à côté de lui. Il tenait le dessin que Shaun lui avait donné plus tôt, traçant les lignes de la silhouette de Rachel du bout des doigts. Sa poitrine se serra, en pensant à elle, à sa gentillesse, sa patience, à la manière dont elle avait ramené la lumière dans la vie de Chat. Même si ce n'était que pour un bref instant, il savait qu'il devait la retrouver, non seulement pour Chat mais pour lui-même. La vérité que Margaret avait révélée l'avait ébranlé, mais cela n'avait pas changé ce qu'il ressentait dans son cœur.
Rachel ne méritait pas de porter le poids des erreurs de ses parents et elle ne méritait certainement pas d'être rejetée comme un morceau d'histoire indésirable. La décision s'installa en lui comme une pierre qui sombre au fond d'un étang. Demain, il irait la voir. Il ne savait pas ce qu'il dirait, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cela être la fin. Le trajet jusqu'à la maison de Rachel était un flou de collines ondulantes et de routes étroites, mais Jackson remarqua à peine le paysage. Son esprit rejouait des fragments de conversation, le visage de chat strié de larmes et les mots tranchants de Margaret. Elle n'a pas demandé cela. La pensée battait dans sa poitrine alors qu'il tournait sur la dernière portion de route, un chemin de gravier menant à une modeste maison de plain-pied. Jackson se gara à une courte distance, son hésitation le plongeant dans l'immobilité. De là où il était assis, il pouvait voir Rachel à travers la fenêtre, sa silhouette se déplaçant dans la cuisine. Il n'y avait aucune joie dans sa posture, aucune légèreté dans ses pas. Il n'avait pas pensé que ce serait possible, mais elle semblait encore plus petite, plus accablée que lorsqu'elle avait été à la propriété des Bennett. Une toux fragile brisa sa concentration, attirant son attention sur le porche où une femme âgée, Barbara, était assise dans une chaise qui grinçait, une couverture drapée sur ses genoux. Malgré la chaleur de l'après-midi, sa main tremblait légèrement alors qu'elle portait une tasse à ses lèvres et Jackson pouvait voir la netteté de ses clavicules à travers son pull fané. Il sortit de la voiture, ses chaussures polies crissant sur le gravier. Barbara tourna la tête, ses yeux se plissant de confusion alors qu'il s'approchait. « Bonjour » dit Jackson, sa voix prudente et calme. « Je suis Jackson Bennett. » La reconnaissance traversa son visage, rapidement suivie de quelque chose de méfiant. « Vous êtes son employeur » dit-elle, sa voix rauque par l'effort. « Où vous étiez » Jackson hocha la tête, ses mains glissant dans ses poches pour se stabiliser. « Je suis venu voir Rachel. Je voulais m'assurer qu'elle va bien. » Les lèvres de Barbara se pressèrent en une ligne fine. Elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre où Rachel continuait de se déplacer, inconsciente du visiteur à l'extérieur. « Elle est forte » dit Barbara après un moment, son ton à la fois fier et triste, plus forte qu'elle n'aurait dû l'être. La gorge de Jackson se serra alors qu'il la regardait. Les signes de maladie étaient indéniables, la pâleur de sa peau, le léger sifflement dans son souffle. Rachel avait tout supporté discrètement, sans se plaindre, tout en travaillant sans relâche pour s'occuper de Shahan. Le poids de cela s'installa lourdement sur lui. « Est-ce qu'elle sait que je suis ici » demanda-t-il, bien qu'il ne sache pas pourquoi il hésitait. Barbara secoua la tête. « Elle n'a pas besoin d'encore plus sur son assiette » dit-elle fermement. « Elle se reproche déjà assez. » Jackson hocha la tête, comprenant sa protection. Il fit un pas en arrière, son regard s'attardant sur la maison. « Merci » dit-il doucement avant de retourner à sa voiture. Rachel apparut quelques instants plus tard, montant sur le porche avec un plateau de thé. « Qui était-ce, maman » demanda-t-elle en posant le plateau. Barbara secoua la tête, son expression impénétrable. « Juste quelqu'un passant par la route ?» De retour à la propriété des Bennett, la culpabilité et l'inquiétude pesaient lourdement. Jackson rejouait la vue de Rachel dans la cuisine, ses épaules affaissées par l'épuisement. Il pensa à Barbara, frêle mais farouchement protectrice, et à Shaun serrant son dessein avec un désespoir silencieux qu'aucun enfant ne devrait connaître. Lorsqu'il rentra chez lui, il trouva Margaret à son endroit habituel près de la fenêtre dans le bureau. La voir posée et immobile éveilla en lui une colère inattendue. « Je suis allé la voir » dit Jackson, sa voix coupant la pièce comme une lame. Margaret tourna les yeux, les plissant. « Excusez-moi, Rachel » dit-il fermement. « Je suis allé la voir. J'ai vu comment elle vit et comment sa mère est malade et peine à tenir le coup. Est-ce que tu te soucies même de ce que tu as fait ?» Le visage de Margaret se durcit, sa contenance se fissurant un instant avant qu'elle ne reprenne le contrôle. « Elle n'a pas sa place ici » dit-elle rigidement. « Elle est un rappel de tout ce que cette famille a enduré. Elle n'est pas responsable des erreurs de Gabriel. » Jackson répliqua, sa voix montant, « Elle n'a pas choisi de naître dans cette famille, elle n'a rien choisi. Margaret, elle lutte, sa mère lutte pour s'occuper d'un parent mourant et trouve encore un moyen d'apporter de la lumière dans la vie de chat, dans cette maison, et tu l'as rejetée comme si elle n'était rien. » Les mains de Margaret tremblaient alors qu'elle les serrait fermement ensemble. « Tu penses que je ne sais pas ce que c'est que de lutter » rétorqua-t-elle, porter le poids des choix des autres. « Je le fais depuis des décennies ?» Jackson laissa son énervement bouillonner, mais sa voix s'adoucit alors. « Alors tu devrais mieux comprendre ce que Rachel traverse que quiconque. Au lieu de cela, tu l'as punie pour quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. » Margaret se retourna vers la fenêtre, ses épaules raides mais son expression vacillante. «
Tu ne comprends pas ce que c'est, dit-elle doucement. Pour voir son visage, ses manières, c'est comme regarder Barbara à nouveau. Rachel n'est pas Barbara, répondit fermement Jackson, et Shawn est celui qui paie le prix de ta rancune. Les épaules de Margaret s'affaissèrent légèrement, le poids de ses mots s'installant lourdement sur elle. La pièce tomba dans le silence, la tension entre eux épaisse et non résolue. Alors que Jackson quittait le bureau, Margaret resta près de la fenêtre, regardant le jardin. Le doute s'insinua dans ses pensées, s'entremêlant avec l'amertume qui avait alimenté sa décision. Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas commis une terrible erreur. La décision de confronter Rachel n'était pas une décision que Margaret prenait à la légère. Les mots de Jackson résonnaient sans relâche dans son esprit, érodant sa détermination jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus ignorer la culpabilité grandissante. Tôt le lendemain matin, elle se tenait dans le foyer, les mains fermement serrées devant elle. « Je vais t'y emmener », dit Jackson, sa voix stable mais dépourvue de la chaleur à laquelle elle était habituée. Sa déception se lisait dans chaque syllabe. Margaret hocha la tête, le poids de ce qui l'attendait pesant lourdement sur sa poitrine. Le trajet fut silencieux, le seul son étant le bourdonnement du moteur de la voiture alors qu'il serpentait à travers des routes étroites et des champs étendus. Margaret regardait par la fenêtre, son esprit un tumulte de souvenirs. Le visage de Barbara la hantait, la suffisance qu'elle avait portée si facilement, maintenant elle allait devoir la confronter à nouveau, ou ce qu'il en restait. À leur arrivée, la maison semblait encore plus petite que ce que Jackson avait décrit, sa structure fanée et usée en contraste frappant avec la grandeur de la propriété des Bennett. Margaret hésita à la porte, sa main tremblant légèrement en la poussant. Barbara était assise sur le porche, sa couverture drapée sur ses genoux comme d'habitude. Lorsqu'elle leva les yeux et vit Margaret, la tasse dans ses mains glissa, se brisant contre les planches en bois. « Barbara » s'écria sa voix rauque, emplie d'incrédulité. Le cœur de Margaret battait fort dans sa poitrine. Les années avaient gravé des lignes de difficulté sur le visage de Barbara, mais la reconnaissance entre elles était immédiate et indéniable. « Bonjour, Barbara » dit Margaret, sa voix plus stable qu'elle ne le se sentait. Barbara serra les bras de sa chaise, ses jointures blanches. « Que fais-tu ici » Avant que Margaret ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Rachel apparut, son regard alternant entre sa mère et Margaret, la confusion assombrissant ses traits. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» La voix de Barbara se brisa en parlant. « C'est Margaret Bennett ?» Rachel se figea, son souffle coupé. Madame Bennett, sa voix était hésitante, teintée de lassitude. Elle s'approcha, posant une main protectrice sur l'épaule de Barbara. Margaret ressentit une douleur dans sa poitrine. « Elle te protège » pensa Margaret, et pendant un instant, elle se vit en Rachel, une femme essayant de protéger ce qu'il lui restait. « Je suis venue parler » dit Margaret, ses mots adressés à Barbara mais portant le poids de décennies pour régler les choses. Barbara laissa échapper un rire amer qui se dissout en une toux. « Régler les choses après tout ce temps ?» Rachel regarda entre les deux femmes, sa confusion grandissante. « De quoi parlez-vous » demanda-t-elle, sa voix s'élevant légèrement. Barbara s'affala dans sa chaise, ses épaules s'affaissant comme si la lutte l'avait quittée. Rachel commença, sa voix se brisant. « Il y a quelque chose que tu dois savoir. » Rachel fronça les sourcils, serrant la main sur l'épaule de Barbara. « Qu'est-ce que c'est, maman ?» Barbara leva les yeux vers Margaret, ses yeux brillants de larmes non versées. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, dit-elle doucement, mais je l'ai fait. J'ai eu une liaison avec Gabriel Bennett, ton père. » Le monde sembla pencher sous les pieds de Rachel à ce qu'elle murmura, sa voix à peine audible. Elle recula, sa main tombant de l'épaule de sa mère. « Je suis désolée, dit Barbara, sa voix se brisant. Je ne voulais pas que tu le découvres de cette manière. Je ne voulais pas du tout que tu le saches. » Les mains de Rachel tremblaient alors qu'elle les portait à son visage, les larmes remplissant ses yeux et ses respirations devenant superficielles. « Tu m'as menti, dit-elle, sa voix tremblante. Tu as menti toute ma vie. J'essayais de te protéger. » Barbara répondit désespérément en tendant la main vers sa fille. « De ça, de vous, de ceci, de eux. » Rachel fit un pas de plus en arrière, son regard se tournant vers Margaret. « Le savais-tu » demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Margaret hésita, le poids de sa culpabilité pesant sur elle. « Je soupçonnais » admit-elle, mais la confirmation vint plus tard. L'expression de Rachel s'effondra, sa contenance se brisant. « Pourquoi es-tu venue ici » pleura-t-elle, « pour nous jeter ça au visage, pour nous punir ?» Margaret tressaillit, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Barbara coupa l'attention. «
Elle est venue parce que je me suis trompée, dit-elle fermement. Parce que j'ai blessé Rachel et que j'ai besoin de m'excuser. La sincérité dans la voix de Barbara prit Margaret au dépourvu. Elle regarda la femme qu'elle avait méprisée pendant des décennies et vit pour la première fois non pas la femme qui avait détruit son mariage, mais une personne brisée s'accrochant à ce qu'il lui restait. Je te détestais, admit Margaret, sa voix tremblante, pendant des années, je te détestais. Mais de voir maintenant, voir Rachel, elle fit une pause, sa contenance vacillant. Je ne sais pas si je peux te pardonner, mais je ne veux plus porter cette colère. Barbara hocha la tête, les yeux pleins de larmes. Je comprends, murmura-t-elle. Rachel resta figée, ses émotions une tempête qu'elle ne pouvait contenir. Margaret se tourna vers elle, son expression s'adoucissant. Rachel, je ne suis pas venue ici pour te blesser. Je suis venue parce que je vois maintenant que tu n'as rien fait de mal. J'étais aveuglée par ma douleur. Les larmes de Rachel coulaient librement, sa voix rugissait en parlant. Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Margaret s'approcha, mais garda ses distances, sa propre voix chargée d'émotion. Tu n'as rien à faire pour l'instant, sache simplement que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé. Rien de tout cela n'est de ta faute. Les trois femmes restèrent silencieuses, le poids du passé pesant lourdement sur elles. Pour la première fois, cependant, il y avait une lueur de quelque chose d'autre, peut-être de la compréhension ou les débuts les plus ténus de la réconciliation. L'air à l'intérieur de la petite maison était lourd de silence. Les doigts de Margaret se tordaient nerveusement autour des bords de son écharpe alors qu'elle s'asseyait sur le canapé usé, attendant que Rachel revienne d'aider Barbara à s'installer dans la pièce suivante. La visite avait commencé par une confrontation, mais avait évolué en quelque chose d'inattendu, un moment fragile de vulnérabilité partagée. Il était maintenant temps de dire les mots qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir prononcer. Le son des pas doux de Rachel amena le regard de Margaret à la porte. Rachel hésitait, s'appuyant contre le cadre comme si elle se préparait à un autre coup. Son visage était pâle, ses yeux rouges mais protecteurs. Margaret se leva lentement, ses mouvements délibérés comme si le poids de ses émotions la rendait incertaine de ses pas. Elle croisa le regard de Rachel et prit une respiration qui semblait porter le poids de décennies. « Je suis venue ici aujourd'hui, commença-t-elle, sa voix tremblante, parce que je pensais que je pouvais accepter tout ce qui s'était passé, mais je vois maintenant que je ne l'ai pas fait. » L'expression de Rachel resta impénétrable, bien que ses bras soient croisés défensivement sur sa poitrine. « J'ai passé des années à laisser l'amertume dicter comment je vois le monde et comment je traite les gens qui y vivent. Je t'ai blessé et j'ai blessé mon petit-fils, tout ça parce que je ne pouvais pas lâcher la douleur que ta mère m'a causée. » Elle s'inclina légèrement, son souffle s'accélérant. « J'ai passé des années à laisser l'amertume dicter comment je vois le monde et comment je traite les gens qui y vivent. Je t'ai blessé et j'ai blessé mon petit-fils, tout ça parce que je ne pouvais pas lâcher la douleur que ta mère m'a causée. » Margaret poursuivit. « Ta mère s'est excusée aujourd'hui et pour la première fois, je crois vraiment que ses regrets sont réels, et cela me fait réaliser combien j'ai gardé ma propre colère. » Sa voix s'adoucit, se brisant légèrement. « Rachel, je me suis trompée. Je t'ai jugé, non pas pour qui tu es, mais pour d'où tu viens. Et en faisant cela, je t'ai volé, ainsi qu'à ma famille, quelque chose de précieux. Je suis tellement désolée. » Rachel la regarda, stupéfaite, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, mais aucun mot ne sortit. Margaret fit un pas en avant, sa main tremblante alors qu'elle sortait un morceau de papier plié de son sac. « C'est pour toi, dit-elle en le tendant. Chal a dessiné pour toi. Il s'est terriblement manqué. » Rachel hésita avant de le prendre, ses doigts effleurant les bords du dessin au crayon. Ses yeux s'élargirent en voyant l'image d'elle-même et de Chat faisant voler un cerf-volant, des larmes remplissant ses yeux et se répandant alors qu'elle serrait le papier contre sa poitrine. « Pourquoi maintenant » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais avec un fil d'espoir tissé dedans. « Pourquoi fais-tu cela maintenant ?» Le regard de Margaret s'adoucit, ses larmes montant parce qu'elle voyait maintenant combien elle avait laissé sa colère la priver. « Cela m'a pris la joie à Chat, à Jackson et à moi-même, et parce que tu mérites mieux que la façon dont je t'ai traité. » La détermination de Rachel se brisa, un sanglot s'échappant de ses lèvres alors qu'elle baissait la tête. Margaret s'approcha davantage, ses mains flottant incertainement avant de finalement se reposer sur les épaules de Rachel. « Tu n'as pas besoin de me pardonner, dit Margaret doucement, mais je veux que tu saches que tu es la bienvenue à la propriété des Bennett à tout moment. » Rachel leva les yeux, ses larmes scintillant dans la lumière tamisée. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, répondit Margaret, sa propre voix se brisant. « Sache simplement que je veux arranger les choses. » Plus tard, alors qu'elle se préparait à partir, Jackson s'approcha de Barbara dans sa chaise. «
La femme âgée semblait frêle, mais il y avait une acceptation calme dans son attitude maintenant qu'elle n'était plus là auparavant. « J'aimerais aider, dit Jackson, sa voix douce mais ferme. Financièrement, pour ton traitement. » Barbara cligna des yeux, visiblement surprise. « Tu ne me dois rien, dit-elle, sa voix rauque. Jackson secoua la tête. « Je ne fais pas cela pour toi, je le fais pour Rachel. Elle fait partie de notre famille maintenant, qu'elle soit compliquée ou non. » Les yeux de Barbara brillèrent et elle hocha légèrement la tête, ses lèvres tremblant alors qu'elle murmurait merci. Le trajet de retour à la propriété des Bennett fut silencieux, le bourdonnement du moteur remplissant l'espace. Margaret était assise à côté de Jackson, regardant par la fenêtre la campagne qui passait. Elle parla après un long silence. « Penses-tu qu'elle me pardonnera » demanda Margaret, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Jackson la regarda, son expression s'adoucissant. « Je pense qu'elle essaiera, et c'est tout ce que nous pouvons demander. » Margaret hocha la tête, son reflet dans la vitre montrant le plus léger soupçon d'un sourire. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait plus légère, comme si les chaînes de son amertume commençaient enfin à se détendre. Elle n'était pas sûre de ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des décennies, elle était prête à l'affronter. Le cimetière était silencieux, l'immobilité rompue seulement par le bruissement doux des feuilles et le chant occasionnel d'un oiseau. La famille Bennett se tenait ensemble, leurs silhouettes encadrées par les chênes imposants qui bordaient le chemin vers la tombe de Gabriel. Margaret fut la première à avancer, ses mouvements lents et délibérés comme si chaque pas portait le poids du passé. Elle était enfin prête à confronter Rachel, traînée de quelques pas derrière elle, la main reposant légèrement sur l'épaule de chat. Jackson se tenait à ses côtés, sa présence stable apportant du réconfort. Shaun serrait le dessin au crayon que Rachel avait soigneusement conservé, ses petits doigts enroulés autour des bords comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. La pierre tombale était simple mais élégante, gravée du nom de Gabriel et des dates marquant sa vie. Margaret la regarda longtemps, ses émotions tourbillonnant dans une tempête de chagrin, de trahison et de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle se releva et s'agenouilla lentement, ses doigts effleurant la pierre froide. « Gabriel, commença-t-elle, sa voix stable malgré les larmes remplissant ses yeux. J'ai porté la douleur de ta trahison pendant si longtemps. Je pensais que m'y accrocher me protégerait et me garderait forte, mais tout ce que cela a fait, c'est construire des murs entre moi et les gens que j'aime. » Son regard s'adoucit alors qu'elle regardait en arrière vers Jackson, Rachel et Chat. « Je les ai blessés et je me suis blessé moi-même, tout ça parce que je ne pouvais pas lâcher le passé. » Elle inclina la tête, ses larmes coulant librement. « Maintenant, je te pardonne, murmura-t-elle, les mots se coinçant dans sa gorge. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. » Le vent sembla se lever, faisant bruire les feuilles autour d'elle. Margaret laissa échapper un souffle tremblant, se sentant comme si un poids avait été levé, un fardeau qu'elle portait depuis des décennies enfin déposé. Rachel avança, ses mouvements hésitants. Elle regarda la pierre tombale, ses émotions un enchevêtrement de confusion, de colère et de chagrin. « Cet homme, mon père, a façonné ma vie de façon que je commence seulement à comprendre. Pourtant je ne l'ai jamais connu, dit-elle doucement, sa voix tremblante. Je ne sais pas qui tu étais. Je ne sais pas qui tu étais, répondit-elle doucement, mais je sais ce que tes choix ont fait à ma mère, à Madame Bennett, à nous tous. Elle fit une pause, regardant Margaret qui hocha la tête encourageamment. Je ne sais pas si je peux te pardonner encore, mais je peux promettre que tes erreurs ne me définiront pas. Je construirai ma propre vie, une vie qui n'est pas liée à la douleur que tu as laissée derrière toi. Shaun tira sur la main de Rachel, ses yeux grands et sérieux. Puis-je mettre cela ici, demanda-t-il en levant le dessin. Rachel sourit à travers ses larmes. Bien sûr, mon chéri. Shaun s'avança et posa soigneusement le dessin à la base de la pierre tombale. C'est pour toi, dit-il simplement, sa voix claire et sincère. Miss Rachel et moi l'avons fait ensemble. Jackson se déplaça pour se tenir aux côtés de Margaret, sa main reposant doucement sur son épaule. C'est fini maintenant, dit-il doucement, nous pouvons aller de l'avant. Margaret hocha la tête, ses lèvres s'étirant en un léger sourire. Pour la première fois, elle le crut. Alors qu'elle s'éloignait de la tombe, le poids du passé semblait se lever à chaque pas. Chat sautait devant, son rire résonnant à travers les arbres alors qu'il poursuivait une feuille tombante. Rachel le regardait avec un sourire nostalgique, sa main effleurant celle de Jackson alors qu'ils marchaient côte à côte. Margaret traînait derrière, son regard fixé sur la famille devant elle. Pendant si longtemps, elle avait été consumée par l'amertume, convaincue que c'était son seul moyen de se protéger.
Mais maintenant, voyant la joie de Chat, la résilience de Rachel et la force inébranlable de Jackson, elle réalisa combien elle avait de quoi être reconnaissante. Lorsqu'elles atteignirent la voiture, Margaret se tourna vers Rachel. « Tu as apporté tant de lumière dans la vie de Chat, dit-elle, sa voix chaleureuse et douce. Même quand je ne le méritais pas. » Les yeux de Rachel s'adoucirent, sa tension s'apaisant légèrement. « Merci, dit-elle doucement, de m'avoir donné une chance. » Margaret sourit avec une chaleur authentique qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années, se répandant en elle. Ne laissons pas cela se perdre. Alors que la voiture s'éloignait du cimetière, la famille Bennett avançait vers un nouveau chapitre, un chapitre non défini par les ombres du passé mais par la lumière qu'ils étaient déterminés à construire ensemble. Margaret appuya sa tête contre le siège, la vue de la campagne qui passait devenant un flot. Pour la première fois depuis des décennies, son cœur se sentait déchargé. Elle ferma les yeux, le plus léger sourire ornant ses lèvres. Elle murmura pour elle-même, « Il est temps de vivre à nouveau. » Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments avec nous et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun peut partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!